démarrer par la validation du compte-rendu du conseil d'administration du 23 novembre 2017. Merci à tous d'avoir soutenu Hydreos pleinement. C'est bien le moment un peu angulaire où on regarde ce qu'on a fait ensemble et où on se prépare à poursuivre sur les années qui viennent avec de nouveaux défis à relever. On se retrouve sur les mêmes logiques, les logiques à la fois de faire le lien entre des jeunes de mon côté, la société de l'autre et la recherche et le monde économique. Faire en sorte que ces trois pôles travaillent dans le même sens, partagent les mêmes intérêts et fassent avancer cette filière de l'eau. Tout d'abord, l'eau ressource qui reste plus que jamais un enjeu fort, mais aussi pour les collectivités locales, tout ce qui touche au petit cycle de l'eau. On a évoqué aussi le chantier de l'eau loisir. Il y a des services nouveaux à rendre. C'est effectivement un moment privilégié pour intégrer plus le conseil d'administration, parce qu'aujourd'hui on travaillait très bien avec les membres du bureau, qui sont 8. Mais là, notre idée est d'intégrer les 30 membres du conseil d'administration de manière plus poussée dans nos thématiques et dans le côté opérationnel du montage de projets et de l'innovation. Thionville a adhéré récemment au pôle de compétitivité Hydreos et on a organisé les dernières années presque toujours nos assemblées, soit à Strasbourg, soit à Nancy, soit à Metz. Et comme on intègre de plus en plus les collectivités territoriales autres que ces grandes métropoles, voilà, c'était pour montrer un symbole. Ça permet de reconnaître la place désormais centrale de Thionville dans les réflexions qui concernent en fait l'ensemble des politiques publiques et notamment bien sûr l'eau. Je pense qu'on a pu aborder dans cet AG une nouvelle thématique de l'eau et de l'énergie et de l'eau et des eaux de bien-être. C'est des superbes projets sur les problématiques de canalisation bouchée par des films microbiens par exemple, pour lesquels on a besoin de compétences qui sont diverses et très complémentaires entre des gens qui s'occupent de microbiologie, des gens qui s'occupent de procédés, des gens qui font de l'ultrason. On voit qu'on est sur des disciplines qui n'ont a priori rien à voir, mais qui sont par le biais d'Hydreos complémentaires et qui permettent d'aborder de front une problématique particulière. On a sur l'université une volonté très forte de collaborer beaucoup plus étroitement avec les pôles de compétitivité. Nous avons la chance de pouvoir profiter de tout le travail qui a été fait les dernières années. Je ne vois pas vraiment d'obstacle pour cette collaboration parce qu'elle fonctionne déjà très bien. C'est celui qu'on fasse de cette rivière Moselle vraiment un atout central de la grande région, un élément de visibilité très fort de la grande région pour qu'on se dise on repère la Moselle, on voit bien que c'est un élément extrêmement fort. À l'échelon purement local, on sait qu'ici, il y a un problème d'eau. Ça, c'est une vraie réflexion. L'avenir, il est là, c'est l'eau. L'eau sera l'avenir de l'humanité. Il y a deux choses. Il y a les abeilles, sur le plan écologique et éco-environnemental, et l'eau pour la survie. Rapprocher tous les partenaires, les entreprises entre elles, quelle que soit leur taille, TPE, PME, ETI, grands groupes, les universités, les laboratoires de recherche et les collectivités. On a procédé aux élections donc avec un nouveau CA qui a été élu à l'unanimité et on a fait en fait toutes les résolutions ont été validées à l'unanimité. On a aussi une dynamique qui est montrée par le fait qu'on a des nouveaux adhérents et des nouveaux candidats pour adhérer au conseil d'administration et au bureau du pôle. Je suis ravie de continuer avec vous tous, avec l'équipe et avec vraiment. Je trouve que Hydreos représente très bien la nouvelle innovation qui existe aujourd'hui au niveau des métiers de l'eau, des métiers anciens, des commodités urbaines anciennes, mais qui peuvent répondre à des enjeux très présents sur le climat, sur la révolution numérique, sur les nouveaux services pour les citoyens. Donc on est très content de faire partie d'Hydreos à ce titre-là. Je pense qu'avec les métiers de l'eau et la filière de l'eau et le soutien d'Hydreos, on peut travailler sur des externalités nouvelles et une forme d'innovation un peu radicale, un peu différente, et une approche en tout cas complètement, j'allais dire presque révolutionnaire. L'avantage d'Hydreos, c'est qu'en plus on a développé le côté industriel, le côté international transfrontalier. On a développé des projets de recherche et un pôle de compétitivité comme Hydreos est réellement un lieu où on peut développer des solutions et qu'avec le changement climatique, les problématiques d'inondation, de dépendance à l'eau
vont s'accélérer. On sent bien que c'est une équipe à la fois très motivée, très compétente et, comment dire, qui impulse une nouvelle façon de voir la gestion des cours d'eau. L'avenir de l'eau, c'est l'avenir de l'humanité. Chaque membre de l'équipe a pu présenter son travail, sa contribution à la réussite du pôle et je suis très heureux de mon équipe et je la remercie chaleureusement.